Chaque café est un voyage. Maison Albert, torréfacteur responsable, vous emmène à la découverte de votre émission. Vous commandez, eux livrent avec le Black Friday et les achats pour Noël. C'est la semaine la plus intense pour les plateformes de livraison. Et nous, on va aller dans les coulisses pour voir comment ça se passe, comment ça s'organise chez Multicourses au Poiré-sur-Lys. Donc là, on va à la rencontre de Pierre Etourneau, qui est le directeur d'agence de Multicourses. Bonjour Pierre. Bonjour Anaïs, c'est effectivement la pire semaine de l'année en termes de volume. On prépare Noël, tout le monde a fait ses double clic sur Internet et nous sommes là pour livrer l'ensemble du secteur vendéen à travers tout produit. D'accord. Que ce soit professionnel mais aussi les particuliers qui préparent les fêtes. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en quelques chiffres, pour qu'on s'en rende compte de la différence entre cette période et l'année de manière générale, combien tu envoies de colis? Différence de période, sur l'ensemble de l'année, on livre à peu près 13 000 colis jour. Là, sur cette période-là, on est entre 20 000 et 23 000. Donc c'est quand même une hausse très très importante. Une hausse qu'on a préparée, une période qu'on prépare. Au préalable, ça fait 2 mois, moi, que je prépare le pic. Comment tu prépares en fait? En termes de recrutement, puisqu'il nous faut des hommes, il faut aussi agrandir le parc véhicule. Et derrière, ça se fait pas en 2 semaines. Ça se fait, il faut recevoir, préparer un recrutement, former, intégrer le personnel. Donc pour le recrutement, tu recrutes plus de monde. C'est quoi? C'est des CDD? Comment tu fais pour que ça intéresse du monde? Pour vous donner une petite idée, cette année, j'ai recruté 12 CDD. On a augmenté l'effectif de à peu près 8% en période de pic. Tous les CDD sont quand même formés. Ils ont pour certains un avenir au sein de Multicourses puisqu'ils pourront être repris sur la prochaine période de pic. Est-ce que tu connais la provenance des colis qui viennent ici? Alors, la provenance, parce qu'on a de la traçabilité, on sait bien évidemment d'où viennent les colis, sur quelle plateforme logistique en France ou en Europe elles ont été stockées. Il y avait des colis qui viennent de Chine, d'Asie, il y a des colis qui viennent des États-Unis, du monde entier, de l'Europe. C'est vrai que... Par avion? On travaille, il y a de l'affrètement qui arrive par voie donc aérienne. Il y a beaucoup de stockage de colis en France qui est fait donc à Roissy, Charles de Gaulle. J'ai des arrivages qui sont arrivés ce matin de l'aéroport de Nantes Atlantique. Ça provient de l'Hexagone, de l'Europe, mais du monde entier finalement. Et est-ce que tu peux nous dire comment évolue la consommation chez les Vendéens, chez les Français? Je pense que tu peux quand même avoir une vision un peu... Oui, est-ce que ça va toujours vers cette course effrénée à la consommation ou pas? Alors, on a eu des pics avec les années Covid, bien évidemment. Les gens s'étaient tournés sur le e-commerce, ce qui était normal puisque les commerces de proximité étaient fermés malheureusement à cette période-là. Une période qui a été atténuée ensuite. Les gens, je pense, reviennent vers les commerces de proximité, ce qui est plutôt bien. Même si le e-commerce a pris donc une place chez les jeunes, mais aussi chez les plus anciens. Aujourd'hui, c'est facile de faire un double clic. On s'en rend compte, on se brosse les dents, on se rend compte que notre brosse à dents n'est pas en très bon état. Allez, j'ai pas le temps, je m'en vais travailler, je fais un double clic et je commande ma brosse à dents. Voilà, c'est des évolutions de consommation, mais on sent bien que, par exemple, cette année, il y a quand même
un retour des choses et que les gens retournent aussi voir les commerces de proximité via toutes les promos qu'on peut voir dans notre quotidien avec les Black Friday qui commencent à la fin de novembre. Mais finalement, si on regarde bien, les promos ne s'arrêtent vraiment jamais. Votre principal client, je ne sais pas si on peut parler de client chez vous, c'est Amazon ou il y a d'autres plateformes de e-commerce? Il y en a d'autres, c'est des clients, c'est des grosses boutiques internationales de fret. Voilà, il y a, pour vous citer des noms, ça va être FedEx, UPS, DHL, des grands noms que tout le monde entend dans son quotidien. C'est des boutiques qui travaillent qu'avec des sous-traitants et Multicourse est un sous-traitant sur le secteur vendéen. J'imagine qu'on a tous conscience de nos usages, de tout ça, d'acheter trop vite, le tout de suite. Mais si on réduisait tout ça, s'il y avait une prise de conscience générale en France et tout, est-ce que vous, ça va vous impacter beaucoup? Ou est-ce que vous allez saisir cette opportunité pour vous relever d'une autre manière Beaucoup, c'est un grand mot. J'y crois pas trop. Le monde professionnel va de plus en plus vite. Le stock coûte très cher. Tout ce qui est secteur professionnel, que ce soit les pharmacies, les garages automobiles ou autres, commandent leurs pièces la veille pour éviter le stock. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un garage commande une pièce à 18h la veille, il peut être livré avant 9h le lendemain matin. C'est quand même un process qui permet beaucoup de flexibilité. Concernant le particulier, on voit bien que les générations qui arrivent sont quand même portées sur les commandes sur le net. Ouais. On est aussi porté sur la préservation de l'environnement. Les nouvelles générations, on est aussi sensibilisées à ça, c'est pour ça. Beaucoup de plateformes logistiques ont travaillé, tout ce qui est plateforme logistique internationale arrive en France. Et c'est pour se rapprocher, pour respecter les normes environnementales aussi, à mon avis. Et par exemple, vous utilisez des voitures électriques ou pas, par exemple? Donc, des voitures, non. Ce sera des camions. Des camions, j'imagine. C'est un peu plus facile pour livrer. Les véhicules électriques, aujourd'hui, j'en ai 12 sur un parc total de 180 camions. J'ai 3 bornes de recharge rapide qui tournent quasiment toute la nuit. C'est l'avenir. On se renseigne aussi sur l'hydrogène. Qui reste un petit peu cher encore, mais ça pourrait être une autre solution. Donc pour toi, les plateformes de livraison ont encore un bel avenir. Dans notre société, on est toujours ultra connecté, il y a l'intelligence artificielle. Pour vous, il n'y a pas de stress particulier? Oui, l'avenir est aussi par l'intelligence artificielle qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Vous allez pouvoir découvrir ce matin l'arrivée de tournées de livraison qui arrivent ici triées. C'est-à-dire que le trajet a été réalisé par un algorithme informatisé. C'est des nouveaux outils qui sont donc arrivés dans les années 2019-2020 pour nous et qui nous permettent aujourd'hui de vraiment optimiser un travail, optimiser les tournées de nos chauffeurs par zone géographique, les habituer à une zone géographique sans qu'ils passent forcément beaucoup de temps au sein de notre entrepôt. Donc là, on va rencontrer Virgilio, qui est le chef d'équipe de l'activité Amazon chez Multicourse. Bonjour Virgilio. Bonjour Naïf. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu là l'activité? C'est l'effervescence en ce moment? Un peu, on fait un peu le Père Noël, donc il y a pas mal de colis à livrer. Comment ça se passe justement l'organisation, puisque tu es le chef d'équipe? Alors, j'ai une équipe de 85 personnes pour livrer aujourd'hui 57 routes. Donc vous voyez, c'est organisé par numéro de route, route 12, route 13, route 14 par exemple. Donc ça va dans un camion? Ça va dans un camion. Chacun prend sa route, son numéro de route qu'on envoie à chaque chauffeur le matin. Et chacun connaît son numéro de route. Ils mettent leur camion à quai, ils prennent les 2 chariots qui les concernent et ils chargent les camions avec la marchandise que vous voyez. Donc, combien de chariots dans le camion généralement? 2 chariots par route environ. Normalement, vous voyez, il y a un chariot de sac et un chariot d'oversize, qui sont les colis un peu plus gros qu'on ne met pas dans les sacs.
Donc normalement, ça, c'est censé rentrer dans un Renault Trafic, quoi. Mhm. À l'heure actuelle, c'est beaucoup les jouets de Noël et la préparation des fêtes de Noël. Mais en temps normal, c'est un peu du petit électroménager ou des outils pour le quotidien. Mhm. Des choses qu'on peut avoir très rapidement sans avoir à se déplacer dans les magasins physiques. Et pourquoi tu as voulu faire ce travail? Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui te plaît en fait. Ce qui me plaît, c'est la gestion de l'équipe déjà, et c'est un travail très diversifié. On n'est jamais dans la routine. Là, actuellement, c'est beaucoup de galères à gérer tous les jours. C'est ce que j'allais dire, il y a du stress permanent, surtout Un peu pendant de ces stress périodes. permanent, mais bon, c'est ça que j'aime. On est toujours dans l'action, quoi. En off, tu m'as aussi parlé de la place de l'IA qui prend de plus en plus de place pour vous dans votre quotidien. Tu peux nous en parler? En quoi ça peut t'aider, l'IA? Alors, l'intelligence artificielle optimise les trajets et les temps de livraison et aide les chauffeurs à construire les routes et les envois d'un client à l'autre. Et ça aide quand même pas mal les chauffeurs parce que contrairement aux autres activités où on fait de la messagerie, il faut construire sa route soi-même. Par exemple, en DHL, il faut construire sa route. Il n'y a pas d'IA qui vient les aider. Il y a juste que leur cerveau qui doit leur dire ils ont un colis là, un colis là, un colis là, et il faut qu'ils se construisent la route dans la tête. Là, l'intelligence artificielle fait que l'application Amazon les envoie d'un point à l'autre sans qu'ils aient besoin de chercher. Et tout est rangé dans les sacs. Vous voyez, les sacs sont numérotés. L'application leur dit quel numéro de sac et quelle couleur de sac. Donc ils ont juste qu'à chercher le colis dans le sac qui est écrit. Et ça aide beaucoup les chauffeurs à construire les routes dans la journée, quoi. C'est-à-dire que vous ne payez pas cet outil, c'est Amazon qui vous propose cette opportunité-là? Oui, Amazon optimise les routes et elle construit les routes pour qu'elles soient le mieux optimisées. Pour un petit peu une question de rentabilité, forcément. Ah oui, derrière, il y a ça. Donc derrière, il y a ça, mais bon, ça aide aussi beaucoup les chauffeurs parce que quelqu'un qui n'est pas de la région, par exemple, qui n'habite pas la Vendée, peut venir tout à fait travailler sur l'activité Amazon parce que l'application Amazon les envoie d'un point à l'autre sans qu'ils aient besoin de connaître la région, quoi. Et vos autres clients vont aussi s'y mettre à ça, à l'IA ou pas? Je pense que tout le monde y travaille parce que tous les donneurs d'ordre cherchent à optimiser les routes. Donc oui, tout le monde y travaille. Après, c'est la mise en œuvre qui est un petit peu plus longue pour les autres donneurs d'ordre, mais on voit bien que ça arrive à grands pas. Donc nous, on s'adapte, hein, voyez. Les chauffeurs s'adaptent, on apprend au fur et à mesure. C'est la fin de cette émission. N'oublions pas que dans cette société du tout de suite, il y a des équipes qui s'activent dans un rythme militaire, un rythme effréné. Ça dit peut-être quelque chose sur notre société. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Vivez la Vendée. Vous avez suivi votre émission avec Maison Albert, torréfacteur responsable au Sable d'Olonne, centre commercial Lilium et à La Roche-sur-Yon, 31 place Napoléon.